Allez, continue à prier au nom de Jésus. Tu déclares que tu sortiras de ce lit avec ton miracle. Continue à prier, continue à prier. Tu le dis de tout ton cœur. Je sortirai avec mon miracle. Ce soir, je sortirai transformé. Je déclare et je confesse. Ce soir, je sortirai avec mon témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Osons prier, osons prier, osons prier, osons prier, osons prier, osons prier. Na bima na poko lelo na bikamo na ngai. Na ko bima na poko lelo na témoignage na ngai. Na ko bima na poko lelo transformé. Na kombo na Yesu bonde la Nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu a déjà commencé de faire. Je ne veux pas que tu sois dans la distraction. La gloire de Dieu est déjà au rendez-vous. La puissance de Dieu, je le vois dans mes yeux spirituels. J'aimerais alerter ta conscience. J'aimerais réveiller ton esprit. Ne sois pas dans la distraction. Le temps des miracles est là. Ta saison de témoignage est là. Laisse-moi te dire, je te vois sortir de ces lieux transformés ce soir. Ne sois pas dans la distraction. J'insiste, ne sois pas dans la distraction. Les chantres, merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un grand rendez-vous parce que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est un grand rendez-vous parce que c'est un service où Jésus-Christ est Seigneur. À chaque fois que Jésus est couronné Seigneur, laissez-moi te dire, il y a des choses extraordinaires qui s'affichent. Je vois la main de Dieu être posée dans le culte. Je vois l'huile fraîche de Yahweh être posée au-dessus de cette salle. Je suis en train de voir comment est-ce que l'Éternel Dieu va maquiller ton témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ce que Dieu me montre pour toi, tu n'as pas le droit de louper cette occasion. Dans le temps et dans les circonstances, c'est le plan de Dieu qui se définit. Même si tu es combattu dans la sorcellerie, l'ennemi juré de ta destinée te dit que tu n'as pas le droit de sortir plus que vainqueur dans le mois. Moi, je te dis, ce qui est important pour toi, c'est de comprendre que Dieu a dit dans ce mois, tu sortiras avec plein de témoignages. Ngana zokumisa nzambe pona oya bongisi pona yo. Korate ata eloko mokote. Ute bandelikino suka yonde osa molongi. Ute bandelikino suka yonde mutoko témoigner. Olinga te na moi oyo na motoko na suka na yango na somo na témoignage ya munene koleka. L'Éternel Dieu me dit,
Louison, mon fils, je suis là pour accomplir de grandes choses. Nzamba osala makambo minene likola vi na yo na kombo na Yesu. Oya aza malade akobika. Celui qui est malade il sera guéri. Peu importe le combat, tokolongola bitumba oyo nzamba kolongisa yo. Le Saint-Esprit est en train de souffler. S'il te plaît, mon frère, tu peux faire monter le son. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train d'agir. C'est un rendez-vous entre toi et Yahweh. Oh, bien-aimé, ne me regarde pas. Regarde le lion de la tribu de Juda qui s'est disposé pour te faire du bien. Par rapport au rendez-vous, j'aimerais rappeler une femme. J'aimerais rappeler un homme. Le rendez-vous de ce soir, c'est entre toi et l'Éternel. Il est déjà là. Il attend ce que tu te disposes. Il attend ce que tu disposes ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Que tes yeux soient fermés. Élève tout simplement tes mains. Dispose ta foi. Dispose ton cœur. Et tu verras que l'Éternel Dieu va te faire du bien. La sakaya seteleba. Le Saint-Esprit est en train de souffler. L'Esprit de gloire est en train de souffler. Oh, Shikayu Sepala Kayaba. Lokeri Seke Rebaya Sandaraba. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Avant de commencer mon message, j'aimerais au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous donne l'aval. Parce qu'il est en train de travailler. La Bible déclare qu'à la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et au moment qu'il fallait, Yahweh a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de se mouver. Laissons place à l'Esprit de se mouver. Laissons place à l'Esprit de souffler. Dans quelques secondes, Dieu va parler. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu a choisi de faire passer sa voix. Mais laissons d'abord place au Saint-Esprit de se mouver. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. Il est au premier rangée. À la deuxième rangée, il continue à souffler. Il souffle. Il souffle. Maïreseke robobo. Le kayasi karababa. Molibo nansamba azo pema. Azo souffler. Azo souffler. Rangée après rangée. Kiti après kiti. Azo kota. Azo tambola. Azo leka. Parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, laissons le Saint-Esprit de Dieu poser les fondements qu'il faut parce que c'est un grand service. Restons calmes alors que l'Esprit de Dieu est en train de souffler. Il m'a dit, Louison, je suis là pour poser les fondements. Pour assurer la délivrance de mon peuple.
Avant que je commence le message, l'Esprit de Dieu m'a dit, il est en train de poser les fondements. Il est en train de produire une chose dans ta vie. Il est en train de produire des choses. Il est en train de s'aimer des choses. Il est en train de produire des choses. Il est en train de s'aimer des choses. Le Saint-Esprit est en train de s'aimer. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Saint-Esprit, je te bénis. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Je bénis ta présence. Je bénis le feu que tu as mené ce soir. Je bénis ta gloire. Je bénis ton onction parmi nous. Je sanctifie les services. Merci d'établir ta puissance en ce lieu. Je te loue. Je te dis merci. Parce que la personne dont nous sommes en train de voir dans la souffrance aujourd'hui, ce soir, tu as choisi de transformer. Tu as choisi de les transformer. Tu as choisi de les restaurer. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre trois personnes. Et ces trois personnes que je suis en train de voir, ce sont des personnes dont le combat a essayé de masquer leur profil, leur identité. Dieu t'a appelé à la gloire. Mais le combat te fait comprendre que tu es malheureux. L'Esprit de Dieu me fait comprendre la plupart des gens qui souffrent aujourd'hui. Ce soir, ils seront identifiés autrement. L'Esprit de Dieu va poser sur eux l'identité de renommée mondiale, l'identité de gloire, l'identité de bonheur. Je vois trois profils de gens ici. Je vois le profil de malheureux, le profil des célibataires. Je vois l'entité diabolique, l'esprit de chômage. Je vois trois identifications que je suis en train de combattre alors que je suis là. C'est ce que l'Esprit de Dieu me fait comprendre. Il peut y avoir beaucoup de gens qui sont combattus. Mais dans ce premier temps, je vois trois profils. Que l'Esprit de Dieu est en train réellement de transformer. Au nom de Jésus, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir établi ton gouvernement dans la salle. Merci d'avoir établi ton gouvernement dans les cultes. Merci d'avoir établi ton gouvernement dans ces programmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Marc, le chapitre 14. Nous commençons au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Je disais ceci, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répondre s'il vous plaît? Je vois que d'autres personnes n'ont pas répondu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole que nous vous présentons est la vie. Alléluia. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la vie de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu les vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi nous faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est la parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que je t'apporte ce soir, c'est plus qu'une bombe physique. Le message de ce soir, c'est un message qui contient la solution pour ta délivrance. Ne me regardez pas dans la distraction. Mais je prie à ce que ta conscience soit pure. Je prie à ce que ta foi soit activée. Parce que je crois que ce soir, l'Éternel Dieu va te faire du bien. Si tu ne crois pas, je t'en supplie. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'efficacité de l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Les thèmes bien-aimés que nous avons partagés pour la gloire de Dieu, c'est le surnaturel de Yahweh dans la délivrance. Les choses que Dieu fait dans la délivrance. Mes chers amis, lorsque nous parlons de surnaturel, les surnaturels, ce sont des choses étonnantes. Ce sont des choses qui échappent aux lois de la nature. Ce sont des choses que la nature ne peut pas contrôler. C'est ça ce que Dieu fait. Laissez-moi te dire, aujourd'hui nous te voyons, tu n'as pas d'emploi. Tu n'as pas de l'argent. Mais il y a une chose que l'Éternel Dieu est capable de faire. C'est-à-dire opérer à la seconde. Transformer la vie de celui qui se trouvait dans le malheur. Transformer la vie d'un célibataire. Transformer la vie d'un malheureux. Dieu peut le faire à la seconde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de surnaturel. C'est-à-dire, lorsque nous parlons du surnaturel de Yahweh dans la délivrance, nous faisons appel aux choses que l'Éternel Dieu définit, aux choses que Dieu fait dans la vie de son peuple pour les libérer.
Ce sont des choses qui échappent à la nature. Celui à qui la médecine a diagnostiqué mourant. Mais lorsque l'Éternel Dieu pose ses fondements dans le corps de la personne, à la seconde, la maladie libère le corps. Et la personne se sent en bonne santé. Le surnaturel de Yahweh dans la délivrance. De Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Yahweh opérer des signes et des miracles. Étonner les gens par sa façon d'opérer. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de tic au tac, le Dieu 100% miracle. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu qui est plus grand que ta situation, ta maladie. C'est un Dieu qui est plus fort, qui est plus fort, qui a une puissance élevée que les sorciers de ton clan, de ton village, de ton quartier. C'est-à-dire, lorsqu'il descend là où il y a la maladie, il peut enlever les goitres sans pour autant te laisser être visité par un médecin pour la chirurgie. C'est ce que nous sommes en train de parler avec vous pendant ces 3 jours. Naboy kola panda ilibosa nzambe. Mais nazo ebisayo. Nzambe onga na ote ya basakana kana ete. Na kati la ite, na betisi yo pe gazon te, mais nazo ebisayo, pe nazo promettre yo. Yesu Masia aleki bango nyonso na nguya. Pe eloko ezotelemela yo, Yesu Masia akosasa yango. Na kati la ite, mais nazo ebisayo ke Yesu Masia akomela bango. Lolenge nyoka ya Pharaon. Nyoka ya Pharaon. Bamelaki ya na nyoka Moïse. Lolenge bamisala bondoki wana. Yesu Masia akomela yango. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui était libérée de façon surnaturelle. La Bible nous révèle l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée dans la délivrance de manière étonnante. Mais avant de vous parler de sa délivrance, il y a une chose qui m'a touché. Je ne sais pas comment je vais marier le message. Parce que nous parlons de surnaturel de Yahweh dans la délivrance. Nous parlons de la façon surnaturelle que Dieu fait pour libérer une personne. Mais alors que je me tiens devant vous, je suis en train de sentir dans mon esprit quelque chose toucher mon esprit et pousser mon esprit à masquer quelque chose, c'est-à-dire à attacher quelque chose par rapport à ce que j'ai prévu de vous communiquer. Écoutez-moi bien aimé. L'homme de Dieu est manipulé par le Saint-Esprit. La bouche de l'homme de Dieu est manipulée par le Saint-Esprit. Alors que je me tiens devant vous, j'entends la voix de l'Esprit me montrer les combats des enfants de Dieu. Et par là, bien-aimé dans le Seigneur, je vous communique le message que Dieu m'a donné. Mais je vous le donne autrement. Dispose-toi. La Bible déclare, il y avait une femme dont le livre de Luc diagnostique comme étant une pécheresse. Mais ici, nous ne sommes pas dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 14. Le livre de Luc et le livre de Marc donnent les mêmes histoires,
Mais Luc est allé plus loin. Il nous dira que c'était une femme pécheresse. Et Marc a interprété la même histoire. Lui n'a pas dit qu'elle était pécheresse. Mais Luc nous donne son identité. Luc nous révèle que c'était une femme qui était diagnostiquée comme étant une femme pécheresse. Nous allons y revenir. Mais écoutez ce que l'Esprit de Dieu fait à ce que nous puissions mettre comme fondement avant d'aller plus loin. La Bible déclare que Jésus se trouvait à Béthanie. La ville de Béthanie, c'est parmi les villes qui avaient combattu Jésus. Jésus était beaucoup combattu dans la ville de Béthanie. Il était beaucoup humilié dans la ville de Béthanie. Et laissez-moi te dire, si vous lisez jusqu'à la fin l'histoire du ministère de Jésus, vous comprendrez que Jésus, avant de mourir, avait transformé les choses. La ville de Béthanie était parmi les villes qui combattaient Jésus. Mais à la fin de l'histoire de Jésus, la ville de Béthanie était devenue comme étant la ville qui était devenue la ville fan de Jésus. Autrefois, c'était la ville qui combattait Jésus. C'était la ville qui lapidait, qui cherchait à tuer Jésus. Mais Jésus, avant de mourir, la Bible déclare, parmi les villes qui étaient fans de Jésus, il y avait aussi Béthanie. Souvenez-vous à la résurrection de Lazare. Un grand nombre bien-aimé était touché. C'est-à-dire, toi qui es combattu, toi qui es attaqué, toi qui le mauvais sort de combat, avant la fin de ce culte, celui qui te combat, non seulement il changera de langage, mais il deviendra fan de Jésus. Il verra la vibration de l'autorité de Jésus. Il verra la vibration de la puissance de Jésus. Il deviendra fan de Jésus. Laissez-moi te dire, bien-aimé, Béthanie combattait Jésus. La ville qui humiliait Jésus. Mais après, les choses avaient changé. C'était la ville qui témoignait Jésus. C'était la ville fan de Jésus. Celui qui te combat, il verra Dieu les corriger. Il va se courber devant Jésus. Je déclare et je confesse, ce soir les choses vont changer. Avant que je clôture les cultes ce soir, peut-être physiquement tu ne le verras pas, mais les gens qui te combattent, ils comprendront que les choses ont changé. Ce n'est plus toi qui devais combattre, c'est toi qui devais louer. C'est toi qui devais réellement louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui me suit en ce moment? Je lève ma main vers le Seigneur. Je déclare et je confesse. De la même façon qu'ils ont commencé à te combattre, c'est de la même façon que l'Éternel Dieu les poussera à changer leur langage. La même bouche habituée à te maudire, c'est la même bouche cette fois-ci qui sera habituée à te louer. La même bouche habituée à te maudire, c'est la même bouche que je suis en train de condamner, cette fois-ci à te louer. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. La femme est allée voir Jésus. Elle avait le parfum de grand prix.
La Bible déclare que cette femme a pris son parfum de grand prix. Elle le brisa. Elle versa cela à la tête de Jésus. Elle a versé le parfum sur la tête de Yahweh, de Jésus. Elle a versé le parfum sur la tête de Jésus. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Ce que la femme vient de faire, il ne faut pas le minimiser. Ce que la femme vient de faire, elle a embaumé mon corps pour le jour de ma mort. Écoutez-moi bien aimé. Avant d'aller plus loin, j'entends l'Esprit de Dieu me parler de la sémence. J'aimerais commencer par la sémence et utiliser quelques éléments pour vous révéler comment se comporte ou comment le surnaturel de Yahweh s'opère. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai compris qu'il y a des semences à abattre. Il y a des semences diaboliques à combattre. Un prophète de Dieu, c'est celui dont les yeux se trouvent dans la vie des enfants de Dieu. Écoutez, j'aimerais mettre ceci, ce que l'Esprit de Dieu me montre. La femme a posé le parfum sur la tête de Jésus. Jésus-Christ a dit ceci. Ce que la femme vient de faire, elle a d'avance embaumé mon corps pour le jour de ma mort. Jésus n'était pas encore arrêté. Mais l'acte posé par la femme était une sémence qui avait d'avance embaumé le corps de Jésus pour le jour de sa mort. Jésus n'était pas encore mort. Nous savons qu'on embaume celui qui est mort. Jésus n'était pas encore mort. Mais la Bible déclare ce que la femme avait fait, avait posé quelque chose dans le corps de Jésus. La femme avait posé un acte, mais l'acte posé par la femme s'est programmé afin de soutenir Jésus, pas dans le présent, mais dans le futur, pour quand il sera mort. Jésus n'était pas encore mort. Mais l'acte posé par la femme, la Bible déclare, c'était un acte qui avait travaillé le futur de Jésus. Je répète, la femme a posé un acte. Elle a versé du parfum sur la tête de Jésus. Et la Bible me dit, ce que la femme avait fait ce jour-là avait embaumé le corps de Jésus pour quand il sera mort, son corps demeure intact. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre le rôle de la sémence sorcellérique. Lorsque cela est semé dans un corps, c'est pour programmer les combats. C'est pour programmer le malheur, la souffrance dans un corps. Il y a des gens que tu verras en bonne santé. Et après une année, la personne bien aimée se retrouve malade. Tu verras que quelqu'un est en bonne santé. Mais après 2 semaines, la personne se trouve à l'agonie. Ce sont des réalités spirituelles qui causent la mauvaise sémence.
La semence sorcellérique, vous devez comprendre, c'est une semence qui joue un grand rôle. Elle peut être introduite dans un corps sans pour autant manifester le malheur à l'instant même. L'acte posé par la femme ces jours-là dans le corps de Jésus n'était pas pour fournir les conséquences immédiates, mais c'était pour fournir des conséquences un jour. Lorsque Jésus-Christ sera mort, il y a des choses où tu vois que les pratiques occultes ont été faites dans le corps d'une personne, pas pour influencer l'homme à mourir le même jour, programmé, pour que cela se réactive dans peu de temps dans leur vie. C'est comme des bombes que je suis en train de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je me tiens devant vous, Dieu me fait comprendre, il y a des gens qui portent les semences. Et ce sont des semences qui ont été programmées pour que dans peu de temps, dans peu de mois, que cela active le combat, le malheur, la souffrance dans la vie. Il y a des gens, tu verras, l'homme dort et au travers, lors de son sommeil, il voit les rêves qu'il est mort. Mais lorsque la personne va se lever, il va constater qu'il vient de rêver, de voir qu'il était mort. Dès qu'il se lève, tu verras que la personne se verra en bonne santé. C'est ça la sémence. Lorsque la sémence entre dans le corps, tu peux le voir dans les rêves. Que la sémence de la mort vient d'entrer. Au moment où la sémence de célibat vient d'entrer, au moment où la sémence de la mort vient d'entrer dans un corps, tu peux le voir peut-être dans les rêves. Mais les conséquences, tu ne les verras pas au même moment. La personne qui a reçu la mauvaise sémence, dès qu'il se lève, il peut marcher, il peut aller à Grand Malik, il peut aller à Zandou, il peut aller à Brazzaville. La sémence est là. Mais tu dois comprendre, la sémence maléfique peut être là dans le corps, mais programmée pour être activée à une période bien précise. Je déclare et je confesse que toutes ces semences sorcellériques semées dans les temps et dans les circonstances, dans ta vie, dans ta famille, et qui attend une période quelconque pour être activée, je déclare et je confesse que cette semence ne vivra plus au nom de Jésus. Je déclare la mort de cette semence au nom de Jésus. Je déclare kufa yankona oyo na kombo na Yesu. Est-ce que vous avez Est-ce que le bien amène à ma casse? Est-ce que le bien amène à bien? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, je te fais voir ce que j'étais en train de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des semences à abolir. Il y a des semences à détruire. Tu peux te voir en bonne santé. Peut-être dans tes business, dans tes affaires, tu vois que les choses marchent bien. Peut-être bien aimé. Au sommet na makambo so le kabila betid na yo. Nzamba talisi ngai. Et ça la biloko mususu mabe abondoke bombani na nzoto. Ba programme ngo pote bomba et bombarder et beta yo na mikolo koya. Mengai na bomi yango na kombo na Yesu. Bouh!
Avant de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, c'était une sémence qui s'est retrouvée en Jésus. Quelques gouttes de parfum qui étaient posées sur Jésus. La Bible déclare, Jésus l'a bien dit. C'était une chose qui avait affecté son futur. Jésus n'était pas encore mort. Mais l'acte posé par la femme avait programmé quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas encore arrêté. Les soldats n'étaient pas encore venus voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas encore à la croix. Bien-aimé, Jésus n'était pas encore mort. La semence a été posée bien avant. Le parfum a été posé sur Jésus bien avant. Mais Jésus a dit ceci. Ce que le parfum vient de faire dans ma vie, quand bien même vous ne le comprenez pas aujourd'hui, ce que le parfum vient de faire dans ma vie, a préparé d'avance, a embaumé mon corps pour le jour de ma mort. Il y a des semences bien-aimées où tu verras, cela est introduit dans un corps pour être programmé à te rendre malheureux un jour. Il y a des semences introduites, pas pour maintenant, pour qu'après quelques mois, ça réactive pour te faire pleurer un jour. Loba, je déclare et je confesse. Semence nyonso Satana. Semence nyonso bondoki ya famille. Oyo bakoti sanga na nzoto. Semence nyonso bondoki. Oyo ba programmé. Poète. Et salanga mabe un jour. Lelo. Na telemeli semence oyo. Na nyati yango moto. Na deklara yango ekufi. Na kombo na Yesu. Yo kana sale la obie na sunga yo. Tala. Oye bien. Bana nzambe fo sunga bango. Vana kana sale la yango pomona. Na ye koloba likolo na yo. Semence nyonso butu. Oba kotisa na nzoto na yo. Ezala na nzela biloko kolia. Ubie na nzela bosanga ni nzoto. Na mwasi to na mobali. Semence nyonso butu. Oba kotisi yo na nzoto. Na nzela bilamba kolata. O senga ki moninga. Ubie na nzela kabelo. Ubie na nzela faux de teint. Na ekoloba. Na eko sanza. Likola semence nyonso. Yabondoki. Oba kotisaki na nzoto na yo. Na nzela ya mwana verni. Na nzela mbongo bakabelaki yo. Okanisaki eza mbongo. Nzoka nde kona mabe na nzoto. Na ye koloba. Likola semence ya Satana. Oye koto na nzoto. Na nzela makila famille. Na nzela lignée de famille. Semence songolo pakala. Oye kota yo. Peut-être dans nzela kombo ya famille. Oyo zo mema. Lelo semence wana. Na yeko boma yango. 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 Na yeko déclarer. Na yeko confesser. Semence nyonso butu. Oyo zwa na nzoto. Na nzela ya pema. Na nzela ya respiration. Na nzela ya tonga songolo. Okendaki hôpital. Bazongisi yo makila. Ou bien perfusion. Oyebaki te. Zokande na nzela yango. Bakotisaki ya mabe. Na telemi ya kalite musai na nzambe.
na telemi na qualité pasteur na yo na ekoloba likolo na yo semence wana ekomela yo te ekoboma yo te ekosala yo mabe te etake tata na yo na ekoloba na ekosakola semence wana lelo na bombi yango. Est-ce que tu le sens bonanga? Tellement bon de la elongo nanga tellement. Loba na kombo na Yesu. Semence nyonso. Yabutu. Ekotanga na nzoto. Nanzela songolo. Nanzela pakala. Lelo. Semence oyo. Na bomi yango. Semence sa famille. Yabondoki. Ya celibat. Oye boyaka. Batukobala. Lelo. Kufa. Ale bomango na mbona continuer. Oh non de nazomona kaka milinga mais semence wana nazomona ko ebembe okopana ngate nazomona milinga mais semence wana nazomona ngote parce que ça na mutu moko si abomi yango na kombo na Yesu. Est-ce qu'on peut ça ramène nguya? J'aimerais te faire comprendre une chose. J'aimerais te faire connaître une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, c'est un jour de gloire. La Bible me dit que cette femme, je vous avais dit, que Luc l'avait bien dit, elle était une femme pécheresse. Elle était une femme qui avait besoin de la délivrance. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que le livre de Luc nous révèle ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu la manifestation de beaucoup de gens qui disaient réellement pourquoi Jésus a fait ceci. D'autres disaient, si Jésus pouvait savoir le profit de cette femme, c'est-à-dire elle était une femme qui avait acquis une notoriété, qui avait acquis un mauvais témoignage, un témoignage public. Un mauvais témoignage public. C'était une femme qui était beaucoup humiliée dans la société. Mes chers amis, ensemble avec vous, vous le savez. Quelqu'un peut être dans le malheur. Dans sa maison, c'est quand même bien. C'est différent de celui qui est témoigné publiquement malheureux au travers des quartiers. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc, que cette femme avait un profil de pécheresse. Le public, tous les
les gens de Béthanie les connaissaient. La délivrance de cette femme ne cherchait pas le mariage. Mais cette femme, ce qu'elle cherchait, c'est la délivrance de son témoignage. Parce que son nom a été mal interprété. Sa vie a été mal interprétée. Les gens parlaient mal de cette femme. Lorsque les hommes s'approchaient pour la demander en mariage, c'est les gens du quartier qui la connaissaient, qui disaient ne vous en faites pas. C'est une pécheresse. Ce jour-là, la femme s'est approchée de Jésus. La Bible me dit, les gens commencent à se manifester. Pourquoi une telle femme s'approche de Jésus? Pourquoi Jésus se laisse être touché par une telle femme? Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance pour une telle femme, c'est d'abord le témoignage. Parce que le mariage, même de la clientèle, pour une commerçante, ça demande le témoignage. Donc aussi longtemps que son témoignage n'était pas encore lavé, elle pouvait perdre tout. Et Jésus s'est levé ce jour-là. La Bible déclare que Jésus a commencé à parler sur la femme. Je me mets à genoux devant Elohim, devant Yahweh. Je déclare et je confesse. Ce soir, ton témoignage changera. Au nom de Jésus, tout celui qui témoigne mal contre toi, il trouvera Jésus-Christ sur sa route. N'importe quoi, témoignage doit changer. Témoignage à mon bas doit changer. Il y a moi si nous doit changer. Il y a bana nous doit changer. Ce jour-là, la Bible déclare que cette femme s'est approchée de Jésus. Et Jésus a commencé à... C'était une déclaration surnaturelle. Jésus n'a pas donné de l'argent à la femme. N'a pas donné une carte de visite. Comme pour dire ne la touchez pas. Non. Jésus a dit ceci. Partout où on parlera de moi, comme vous l'avez humilié, comme vous avez témoigné mal de cette femme, et pas comme on a komata, il y a un peu komata. Le collabo qui dit ça qui est, ça va. Ngaïe sur la Bible, et pas une chose baroté en ngaïe, baroté un peu moi si. La femme dont je vous parle n'était pas une prophétesse, n'était pas dans les rangs de Moïse, Élie, Élisée, apôtre Paul, non. C'était une pécheresse. Mais Yesu a kangola kanakanda. A bêti une déclaration exaltée. C'est une déclaration surnaturelle. Jésus a dit ceci. Tu as connu les rejets. Tu as connu l'humiliation. Mais ngana so bête un lokomoko. Et pas nyoso bakoloba ngai. Balobela peyo. Est-ce que Moutouma a commis? Est-ce que Moutouma a commis? Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel de Dieu. Comment Dieu peut délivrer ainsi? Aujourd'hui, bien-aimé, alors que nous parlons de Jésus, je parle de Jésus parce qu'il est mon Dieu. Mais je suis obligé de parler aussi de cette femme. À sa saison, elle a été humiliée. Mais autant que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, Baoba humilié qui est Bakoufa. Bana la bango Bakoufa. Bana la bango Bakoufa la pauvreté. Mais le lot, moi, ça m'a Koufa. Mais comme on a yé, Toyebite, Misala n'est pas louango. Une femme qui était humiliée. Une femme qui était sous la condamnation de l'humiliation. Bondo qui a famille et là, tisa qui est voilà mouindou.
balobaki ete esili mpo na ye akozala emilie lokola loki lokola fulu lokola biloko elekaka na nzonga ike akozala emilie na vi na ye me ntango Yesu akoti na vi ya mwasi oyo la Bible déclare Jésus l'a introduit à la délivrance. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit à la femme, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera aussi de ce que tu viens de faire. Partout à côté à Jésus. Partout dans les temps, dans les circonstances, je déclare et je confesse de telles choses, je les vois dans ta vie. Ce que Dieu a choisi de faire, ce sont des choses étonnantes. Bien-aimé dans le Seigneur, Mutuba Emilia, na saison Karaboko, mais délivrance soyez sa pessier. Et même là que gloire, il y a saison mon côté. Et même les gloires, Nathan Azalaki Nango, Penabatao et Landanaki, et jusqu'à la saison, Tozola de la moisson. Ce qui est soyez télélo, Tina Mikolokuna, Bakolobe la cahier. Des mois malchance et l'attaquer. Des mots, il y a belle l'attaquer. Il y a humiliation l'attaquer. Il y a rejet l'attaquer. Mais mon colakuta la kina Yesu. Yesu a mamie et loka solo solo. Et même il y a délivrance natango wana. Natango yaki. Natango oyo. Pena batango nyoso goyaka. Lipambolio nzama ko mama yo leloyo. Et kongengisa yo na lelo. Na lobi. Pena mikolo nyoso goyaka kula. Si tu les crois, tu les reçois. Si tu les crois, tu les reçois. Si tu les crois, tu les reçois. Je disais ceci. Pour toi qui es ici présent, ce sont des choses que Yahweh est en train de faire dans ta vie. Les combats t'ont introduit de telle sorte que dans les niveaux, les combats t'ont amené. Tu commences à se poser des questions. Est-ce que j'irai jusqu'à la fin de cette année ou pas? Ne t'en faites pas. Le long samba saloma kambasika. Azo peso makamba moto. Oe kosala ete. Ongenga lelo. Lobby. Lobby kuna. Soki yeso ele lote. Naba na oba okutana. Kongenga o zamba kosala o lelo apoko lelo. Si tu crois cela, les reçois. Le surnaturel de Yahweh dans la délivrance. Et la Bible ajoute ceci pour clôturer. La Bible déclare, Jésus a dit ceci, partout on parlera de moi. C'est-à-dire partout où on apportera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Et Jésus est allé plus loin. On parlera de cette femme partout dans le monde entier. Gangananou, Gangananou. Hey! La femme qui était soumise à l'identification malheureuse. Moi si oyo, à ça qui identifié, na identification moko ya pasi. Ya mwasi ya minyoko. Ya mwasi ya masumu ya quartier na bango. Ya mwasi ya ndumba. Mwasi oyo bondoki et combataki jusqu'à ko humilier na niveau te. Quartier mobimba, ville mobimba. Bamanaki kokima ye.
nani akolinga ye tala bitumba tamsu bitumba eza bien mais oya ye akomaki na profil pe témoignage moko public lokola mutaliboma quartier mobimba yebaka ye siko mwasi oyo aza na liboma te mais tala ndenge nini balatisaki condamnation ya soni yesu alobi awa okutani na ngai délivrance nga na mama yo okozala kaka honoré na Béthanie te okozala kaka honoré na avenue na bino te. Tu ne seras pas seulement élevé dans la ville de Béthanie. Tu ne seras pas seulement élevé dans ton quartier. Mais na biboye tangu nyoso bakote ya ngai bakolobela peyo peye so bakisi ya bakolobela yo mokili mobimba. Yesu alobi teke yo bakolobela yo succès na yo ezala kaka na Congo. Non, Yesu alobi boya na mwasi oyo ya pasi ya na mwasi ya masumu o bakondana mwasi oyo balokaki wana Yesu tanga ipo kangola ye abibo yo succès na yo eza mondial. Succès na yo eza mondial. Na ekolobela mwasi moko na ekolobela mobali moko lipambo lito pe délivrance nsamba bongisi mpo na yo na poko lelo eza lipambo limoko ekokotisa yo ekolekisa yo bamboka ebele eza lipambo li international ekomema na Paris. Est-ce que nous avons déclaré? Est-ce que nous avons déclaré? Et ça, les pamboli international. Yes, ou kangoli moisoyo par rapport à la témoignage d'ailleurs. Mais à même lié délivrance surnaturelle. À même lié délivrance surnaturelle. Les pamboli international. Alors biboya bakolobela yo. Mais kaka na ville à Béthanie te bakolobela kaka na Kinshasa te kaka na Manenga te na Ozoni kaka te mais nsamba la biboye lipamboli azo mamona poka lelo ekomemo na Brazza na Côte d'Ivoire ekokende na Paris na Londres na Washington na Guangzhou. Au nom de ceux qui bila kelimabe et condamné au suga car na ba Congo na bandundu okenda na bamboka kokata bakoni tikana ebisayo lelo Yesu azoranda lipamboli na universel lipamboli na yo ekomema ona ba Congo na bandundu soko lingi zamba okokota me okosuka wana te ekomema oti na États-Unis tokokuta na oti na Suisse ekomema yoti na Londres soko ndibia kolobi amena nguya. Lève-toi, je vais prier avec toi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Le surnaturel de Yahweh. La façon d'opérer le miracle de notre Dieu. C'est une façon authentique. Façon surnaturelle. Il est différent des hommes. Il est différent de Dieu de ce monde. Lorsqu'il agit, il agit de façon étonnante. Il bénit au-delà des hommes. Tu peux être limité dans la vie. Mais lorsqu'il s'élève, il fait des choses différemment des hommes. Je crois au nom de Jésus. Si la sémence de famille a limité ta vie,
a limité ta bénédiction. Ce soir, l'onction de Dieu va te prendre, va t'amener au-delà des limites. Cette femme était limitée. La semence était la sorcellerie qui combattait sa destinée. L'avait limitée à être humiliée dans la ville de Béthanie. Mais lorsque la saison de sa délivrance avait sonné, la Bible me dit que l'onction de délivrance, la bénédiction de délivrance, l'avait pris et l'a amené à bénéficier de la bénédiction universelle. Le lot, délivrance oyo kozala poko lelo. Ezo memela yo lipamboli international. Ezo memela yo visa international. Car oeza saison na yo. Balinga te. Lelo tozolonga bango. Balinga te. Lelo bazokweya. Balinga te. Lelo ya butu. Ezokweya. Yozo mata. Au nom de Jésus. Tomona le boko là, on a qu'on remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Ça va bien. Tu vas prier qu'à 2 fois. 2 requêtes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'a pas quoi lelo. Oyo nyoso. Et sont programmés ma passe na vie na ngai. Oyo nyoso. Et programme comme malheur na vie na ngai. Oyo nyoso. Et sont limités vie na ngai. Na malheur. Lelo. Et sont koufa. Na kombo na Yesu Masia. Oso prier, oso prier, oso prier. Délivrance surnaturelle. Le ba Yahweh. Même la grande poko lelo. Délivrance surnaturelle. Na vie na ngai. Na libota na ngai. Na tatoli. Na poko lelo. Yawa komemela ngai. Pe na libota na ngai. Délivrance surnaturelle. Bandako bele la nzambe sikoyo. Akiti sa délivrance surnaturelle. Nicolas Vina yo bondela. Au nom de élève vers le Seigneur. Je déclare sur toi que cette condamnation qui t'a introduit à la souffrance est tombée au nom de Jésus. Toute malédiction, toute attaque, tout attentat spirituel qui a limité ta vie, dans la souffrance, les lots na yeko tiango moto na kombo na Yesu. Ozo kangami sunzamba do sala. Je déclare, je confesse, na yekolo balikolo na yo.
Oyo nyoso bondoke memelio na nzoto. Lelo zotika yo. Lelo zotika yo. Lelo zotika yo. Au nom de... Je déclare et je confesse. Ce qui s'aiment sa bondoke à famille. Et bah qui n'a pas étouffé témoignage na yo. Et bah qui n'a pas étouffé beauté santé na yo. Et bah qui n'a pas étouffé destinée. Bila kebelo joie. Na nguya na nzambe. Na koti. Bitu ma famille na yo. Na kombo na Yesu. Na sakaje. Na yeko papa bango. Na kati balia wana. Na ena moto molimo mosanto. Na yeko tumba. Bitu mabutu. Sema sabondoki. Na yeko pindola. Na buaki yango. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Na déclaré. Na confessé. Na poko lelo. Délivrance surnaturelle. Et la taille. Et la ta famille na yo. Au nom de Jésus. Na libéré Ngouya. Ngouya délivrance au sala. Ngouya délivrance au sala. Okokufa lelo te. Maladie wane sili. Lobi. Na lista basia bamela bilangi. Kombo na yo elongwe. Na lista ba chômeur. Kombo na yo elongwe. Tombo la maboko na solo balikolo na yo. Il y a une délivrance surnaturelle. Et ça la délivrance surnaturelle. Et ça la délivrance surnaturelle. Et so kota. Et so sala. Samba bengangai. Aebisika iboye. Kombo na yo so matamusika. Lipambo ya so kotsa na nzoto na yo. Et c'est international. Shaka yasa bayasa. Yesa karaso teleba. Shabalaba. Je me montre. Samba ola kisangai. Et ça n'a bouillé délivrance de Salema. Et ça n'a jamais résolu qu'un sotoyo. Et ça n'a jamais résolu qu'un sotoyo. Délivrance de Salema. Oh! Nasoma na bachaki na cercueil. Bachaki na cercueil. Nasoma na bachaki na cercueil. J'ai un esprit de mort à côté qui est dans autres. Et bongo bachaki mabota na cercueil. Na libala na ye. Na mbongo na ye bakoti sekango na cercueil. Mais nzamba totali sangai. Délivrance surnaturelle de Salema. Et Salema. Et Salema. Et Salema. Oh! Pour la restauration. Et Salema. La pakoli nguya na nzoto. Et Salema. Moto zopela. Nguya za mezo sala. Makamba sikezo banda. Na vina ye. Na kombo na Yesu. Yapa! Azobima na cercueil. Azobima. Azobima. Ça. Yes. Il y a quelque chose qui se passe. Le diable est jaloux de ta bénédiction.